Ô Seigneur Dieu, viens en hâte à mon secours. Délivre-moi des hommes méchants, qu'ils tombent dans leur propre piège. Car tu es ma seule délivrance, Seigneur. Accomplis tes desseins dans ma vie. Je suis tout à toi, mon Dieu. Je te demande pardon pour mes fautes et celles des autres. Notre réparateur, je t'adore et je t'aime, Seigneur. Aie compassion de tes enfants qui te cherchent. Je te dis merci pour la vie et pour la création. Je suis très reconnaissant pour tout ce que tu as réalisé dans ma vie. Donne-nous la sécurité, que les méchants tombent dans leur propre piège. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'envoyé du Père pour le salut de l'humanité. Celui qui le voit le Père, dit Jésus à Philippe. Lui et le Père ne font qu'un. Augmente dans nous la foi. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur les web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez sanctifiés. Le titre d'aujourd'hui, c'est Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. L'Éternel m'en a, Jérémie chapitre 11, du verset 18 à 25, l'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Déduisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel les, contre les gens d'Anatot qui en veulent à ta vie et qui disent ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je fais revenir le malheur sur les gens d'Anatot l'année où je les châtierai. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Il n'y a pas vraiment de secret dans ce bas monde. D'un moment à l'autre, tout peut se dévoiler, même après le trépas. Notre Père Céleste voit tout, sait tout et peut tout. Il a créé et donne la forme qui lui plaît. Il révèle des affaires bien gardées et protégées à ses serviteurs et à ses servantes au besoin. Les scandales sont importants pour faire bouger les humains. Gloire soit rendue à Dieu, notre Dieu. Nous apprenons tous de la vie et nous acquérons pas mal d'expérience avec le temps. Dans le texte, le prophète Jérémie nous raconte sa naïveté. Il s'était considéré comme un agneau familier qu'on menait à la boucherie. N'étais-je de même pas pareil? Oui, je faisais confiance à beaucoup de gens qui m'ont trahi dans les affaires comme amicalement. Des leaders religieux, des membres de la famille, et il y en a qui ont essayé de me retirer la vie si ce n'était pas Dieu de délivrance. Surtout quand on se fait ami de la vérité dans un monde majoritairement de dupes, de mensonges et de mesquinerie à grande échelle. L'expérience de la prédication de la parole de Dieu m'a mis à une rude épreuve. On doit faire face au quotidien à l'hypocrisie des gens qui se sentent très à l'aise dans leur confort ténébreux. Donc la lumière les dérange sérieusement. Ils ne sont pas encore prêts à abandonner les choses anciennes pour se refaire une nouvelle vie en Jésus-Christ. Ils ont tendance à rejeter l'eau du bain et le bébé. L'Éternel donne des ordres et des exhortations. Si vous ne faites pas ceci, voilà ce qui arrivera. Si vous ne travaillez pas, la misère frappera de toute évidence à votre porte et votre situation ira de mal en pis. Si vous ne repentez pas spirituellement, vous mourrez, parce que vous étiez du côté de la mort. Mais bien heureusement, tous ceux qui seront en Jésus-Christ vivront, même quand ils seraient morts physiquement. Tous ceux qui persistent dans le mal finiront par être brûlés. Ils seront sévèrement punis quand l'Éternel rendra justice aux innocents. Entre le propriétaire qui demande à l'Éternel Dieu de lui permettre de mettre la main sur le voleur et les voleurs
qui demande à Dieu de ne pas se laisser prendre, laquelle des demandes que Dieu répondra? À vous de répondre. Tous ceux qui confient leur cause à l'Éternel sortiront victorieux. Il est la puissance des puissances de tous les temps. L'Éternel marche toujours avec ses serviteurs et ses servantes. Malheur, malheur aux méchants qui ne se repentent pas. Prenez garde à ce que votre dernier jour ne soit pas une surprise. Que celui qui entend fasse attention. Haïti, pays souffrant des salines dirigé par des aveugles et des corrompus, prenons un peu de temps pour regarder ce qui dirige en face. Posez-les de vraies questions à savoir pourquoi ils sont là. Que font-ils? Ils dirigent quoi? Ils dirigent qui? Qui les a mis là? La vérité, c'est qu'autant qu'ils sont en poste, autant que cela ira de mal en pis. Posez-vous la question face à une catastrophe d'envergure. Quelle est la résistance du pays? Vous êtes vulnérable en tout et en tout, ni spirituellement ni matériellement. Retournons à l'Éternel des armées et sa justice, afin qu'il ait compassion de nous. Parmi ces dirigeants, beaucoup sont membres d'une religion ou d'une secte, mais ils ne croient pas en Dieu, parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas non plus donner de bons résultats. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. L'État quémande, les religions quémandent, les ONG quémandent, les bandits rançonnent. Qui travaille dans ce pays? Les enfants ont grand besoin de tout, ainsi que les habitants du pays. Que deviendront les enfants d'aujourd'hui dans 10-15 ans? À vous de répondre. L'Éternel Dieu nous tend la main. Retournez à lui pour qu'il nous fasse grâce. Il est le Dieu de compassion et de miséricorde. Pourquoi vous n'écoutez pas ses conseils et les mettre en pratique pour avoir la vie? Que faisons-nous avec les enseignements de Jésus-Christ? Débarrassez-vous des criminels et des corrompus qui dirigent le pays et la vie va se reprendre. Autant que les malfaiteurs habitent chez vous, autant que le malheur vous frappera. Ils contrôlent votre vie. Le pays est dirigé par des sans-vergogne et des sans-honte. Demandons à notre grand Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve. Que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les prisonniers, les personnes endeuillées, les démunis, les leaders, les chômeurs, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada, et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Et citons notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient l'honneur et la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradis. Merci et à la prochaine. Au revoir.